Bonjour chers camarades du CNES. Bienvenue à cette petite capsule vidéo destinée à réveiller et à renseigner ceux d'entre vous qui ne savent pas encore où mettre leur énergie de militance à la cause du CNES. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer dans le déroulé de ce que j'ai prévu vous montrer pour cette capsule. Alors, vous voyez là, CNES écrit. En bas, vous voyez un espace blanc qui matérialise l'environnement CNES. Et le petit point qui apparaît là, ce petit point avec MO à l'intérieur, ça représente chacun d'entre nous pris dans son individualité. Or, généralement, quand nous sommes dans un groupe comme le groupe A, nous voulons nous exprimer et faire valoir notre opinion. Mais sachons que notre opinion existe dans un foisonnement d'opinions qui fait en sorte que finalement, quelquefois, ça va dans tous les sens et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont en train d'intégrer une philosophie. Et donc, dans ce foisonnement, quand la philosophie ou l'idéologie, la direction idéologique n'est pas encore connue ni assimilée, il se peut que chacun aille dans tous les sens, un peu comme vous voyez ces milliers d'éléments. Chacun va dans tous les sens, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire ou on critique les autres et pour finir, on ne va pas dans la direction du CNES. Alors, nous pensons qu'il faut arrêter cette phase embrouillée, cette phase chaotique pour se concentrer à construire quelque chose qui sera plus opérationnel. Bon, je m'adresse ici au groupe A parce que dans le groupe A, il y a des gens qui sont entrés au CNES et ils n'ont pas encore intégré une session d'établissement. Or, les sessions d'établissement existent déjà et d'autres doivent être créées de toute urgence par rapport à ce qui nous attend. Alors, vous voyez là sur le dessin, il y a des CES. Les CES, ce sont des sections d'établissement CNES. Alors, au milieu de tous les membres, chacun doit se diriger vers une CES, vers sa CES en réalité. Comme vous voyez à l'image, les CES ont pour objectif d'accueillir les membres qui sont dans le même établissement. Ainsi, les idées peuvent donc se construire à l'intérieur de ces unités de base que nous appelons les sections d'établissement. C'est la plus petite unité du CNES. Alors, quand on lance un référendum ou bien, c'est pas moi, une grande consultation comme celle qu'on vient de lancer, il ne faudrait pas recueillir les avis des personnes. Il faut recueillir les avis de sections d'établissement. C'est encore un peu plus structuré. Alors, dès que nous finissons de constituer les sections d'établissement, chaque section qui vient d'être constituée intègre ce qu'on va appeler le conseil d'arrondissement du CNES, le K. Alors, les sections d'établissement se réunissent à l'intérieur du K, qui aussi, de concert avec les autres sections d'arrondissement CNES, vont rejoindre le conseil départemental CNES. Ainsi, ils vont former un grand conseil au niveau du département. Et on va aller de la même manière avec les autres conseils de département pour intégrer le conseil régional. Et à l'intérieur du conseil régional, nous allons finir par nous associer avec les autres conseils pour intégrer le conseil national. Voilà. La structure et la boucle est enfin bouclée. Mais il faut dire que l'idéologie du CNES se construit à l'intérieur du congrès du CNES. Et le prochain congrès du CNES qui arrive, c'est l'an prochain, en 2024. Et c'est là, à l'intérieur de ce congrès, que vous pourrez essayer de réfléchir à redéfinir l'idéologie CNES. Ce n'est pas dans les groupes WhatsApp. Donc, on peut dire que l'idéologie CNES se mûrit depuis les sections d'établissement, en passant par le conseil d'arrondissement, le conseil de département, le conseil régional et enfin le conseil national et le congrès.
Il ne faudrait donc pas continuer à s'époumoner dans les groupes virtuels en croyant que c'est là où les choses vont changer. Bon, maintenant, comment tout ceci, à quoi ça sert concrètement? Commençons d'abord par féliciter le lycée de l'Ixono pour avoir constitué un bureau solide avec une section forte de plus de 30 enseignants. Pareil pour le lycée Jos de Douala qui a pu constituer très récemment sa section d'établissement. Nous invitons toutes les autres sections à faire pareil, parce que ce qui nous attend, c'est une bataille rude, et la bataille doit partir des sections solides. Et quand on va mener notre grève de 2 semaines, si rien n'est fait jusque-là, il faudrait qu'on puisse avoir une certaine traçabilité, et nous devons montrer les muscles du CNAS. J'espère que vous êtes partant. Alors, je disais tout à l'heure que tout ceci sert à quoi concrètement? Concrètement, vous voyez, face au gouvernement, si vous êtes seul, regardez vous-même le rapport de force. Le rapport de force ne peut rien donner. Même si nous sommes des milliers en individuel, le gouvernement va toujours avoir un ascendant certain sur nous. Alors, les plus petites unités, par exemple, on commence par le représentant du gouvernement au sein de l'établissement. Regardez le rapport entre vous et le proviseur. Il n'y a pas match, évidemment. Mais si on essaye de se constituer en section d'établissement CNAS, vous voyez que le rapport essaie de s'équilibrer. Mais malheureusement, face à l'arrondissement, c'est-à-dire au sous-préfet, la section d'établissement aussi n'a pas de poids. C'est pour ça qu'il faudrait faire quelque chose et migrer vers le conseil d'arrondissement CNAS pour pouvoir régler les problèmes qui se trouvent au niveau de l'arrondissement. Pareil, au niveau du département, avec les DIDES et les préfets, il faut quelque chose de plus structuré, de plus fort que le conseil d'arrondissement. C'est à ce moment qu'intervient le conseil du département pour toujours équilibrer les rapports. Et on fait pareil avec la région, les DRS et le gouverneur. Pour le cas de la Damawa, où les enseignants sont en ballottage défavorable, le conseil régional pouvait intervenir via son bureau pour régler la situation. Alors, maintenant, face au ministère, ou bien au MINESEC, ne pensez pas que c'est un individu toujours qui va affronter le ministère ou bien un conseil d'arrondissement. Non, c'est à ce moment-là, pour affronter le ministère, nous allons utiliser le grand conseil national du CNAS. Et évidemment, pour tout le gouvernement, on va parler du congrès du CNAS, c'est-à-dire sa représentation. Voilà à peu près les échelons où le CNAS peut intervenir de manière plus forte. Alors, commençons par constituer la cellule de base. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine petite vidéo destinée à éclairer notre lanterne sur la philosophie du CNAS. Je vous remercie.